Alors, bonjour tout le monde. Heureux de vous revoir dans une nouvelle semaine. Alors, j'espère que vous avez aimé votre leçon, que c'est une leçon importante. On en a parlé un peu la semaine dernière, mais je pense que c'est tellement important de réaliser cela, parce que si on ne le réalise pas, on a des problèmes. Un combat sans merci. On est dans une bataille spirituelle. Et il faut que tu saisisses cela dès le départ. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est une armée ennemie qui est très bien organisée. Dans la première journée, ça décrit le combat spirituel dans Daniel. Je ne sais pas si tu as compris un peu qu'est-ce qu'il y en est. Ce serait peut-être bon de vérifier avec celui qui te forme. Puis Daniel priait, puis ça a fait bouger, ça a fait une guerre de démons. Nos prières font bouger le monde spirituel. Si on avait des lunettes de comment ils appellent ça? Augmentées, vision augmentée, c'est pas le mot. Mais ça te fait voir en plusieurs dimensions. Mais si on avait des lunettes comme ça pour le monde spirituel, puis Dieu, si on pouvait voir spirituellement quand on prie, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Les batailles spirituelles qui se déploient dans le monde invisible parce qu'on prie. Et je vous parlais la semaine passée de cette église, c'est-à-dire on en parlait après la leçon, de cette église qui est en réveil. C'est une église de prière. Tous les jours, il y a des groupes de prière. Il y a des temps de prière, ils sont en prière. Ils luttent en prière. Le père d'un des membres de notre église qui va dans cette église-là, il s'informe tout le temps à son fils, puis sa fille, sa sœur, comment ça va? Comment ça va? Et tu vois, là, il ne lâche pas, il est intense dans la prière, parce qu'il croit que la prière va répondre. Et donc, on a une bataille, là, un combat sans merci. Très important. Alors, l'ennemi, il peut se dissimuler. On voit à la page 150 toutes ces ruses, comment il utilise, il se dissimule dans le combat. On pense que c'est juste psychologique, on pense que c'est juste humain, horizontal. Mais dans le fond, on a affaire à des démons qui nous attaquent. Il faut juste en devenir conscient. Mais, l'armée de notre côté, j'espère que vous avez pu regarder comment c'est intéressant que ceux qui sont avec nous, les anges, sont en plus grand nombre que les démons. Un tiers d'un bord, 2 tiers de l'autre. Alors, juste sur le plan humain, là, la victoire est de notre côté. Le nombre d'anges est plus grand que le nombre de démons. Et donc, quand on est en bataille spirituelle, Dieu peut envoyer des anges pour venir nous soutenir, pour venir intervenir, pour contrecarrer des démons qui veulent nous attaquer. C'est ce qui est arrivé avec Daniel. Dieu avait envoyé un ange, puis les démons sont venus, puis ils l'ont arrêté. Puis là, un autre ange, parce que Daniel continue à prier, lui, un autre ange est envoyé pour contrer l'ange qui avait arrêté le premier ange. Donc, très important que notre armée est là. Des myriades d'anges. Et ça, c'est encourageant. Quand tu es découragé, là, pense. Moi, c'est un passage qui me parle beaucoup dans l'Apocalypse. Là. Quand Dieu envoie la dernière bataille contre Satan, Apocalypse 12, il prend un archange et dit « OK, vas-y. » J'ai même pas besoin d'intervenir. Vas-y, combat, puis là, Satan est chassé du ciel, puis il est rendu seulement sur la terre, mais ça a pris juste un petit archange pour combattre. Dieu n'a même pas eu besoin d'intervenir. Moi, ça m'encourage que ces êtres spirituels-là, sont réels, et nous assistent dans notre combat spirituel. Et quand je combats, à jour 3, ta position en Christ, oh, ça c'est... Je l'ai fait allusion un peu la semaine passée. Je suis dedans actuellement dans Éphésiens, c'est là-dedans que je prêche, puis wow! Quel! Il y a un prédicateur anglais, d'Angleterre,
Martin Lloyd-Jones, c'était un homme de réveil. Il enseignait la Bible, là, il faut enseigner à travers l'Épître aux Romains pendant 2-3 ans. Puis il prenait un passage par un passage, puis il le décortiquait. Puis il dit le problème des chrétiens, le grand problème des chrétiens. Puis il revient là-dessus constamment. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas ce que Dieu a fait en eux. Le miracle absolu de la conversion. Le miracle de ce qui est arrivé lorsque Christ est ressuscité d'entre les morts, qu'on est ressuscité avec lui dans une position spirituelle élevée au-dessus de toutes les autorités et les puissances. Hein? Dans Éphésiens 1, il dit que Jésus, c'est la tête. Nous, on est le corps. Puis il a mis toutes les principautés, les pouvoirs, les autorités, les dominations sous les pieds de Jésus. Puis nous, on est le corps. Est-ce qu'on voit l'image? Si Jésus, c'est la tête, nous, le corps, puis les ennemis sont sous ses pieds. Ça veut dire qu'il nous a placés dans une position d'autorité spirituelle. Hey, vous savez, on va juger les anges. Imagine-toi, là, les anges, l'ange va se présenter devant toi, là, peut-être même un des archanges, je ne sais pas. Puis là, c'est toi le juge. Dans Éphésiens 1, il dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Les bénédictions de l'Esprit. Il n'y en a manqué aucune. Quand Dieu a pensé, là, comment je pourrais les bénir? Je vais leur donner la totale. Hein? Je vais intervenir d'une manière absolument inconcevable, humainement, pour qu'ils réalisent à quel point je les aimais. Et là, donc, Christ meurt. Quand Christ est mort, hein, on est mort avec lui en Jésus-Christ. Quand Christ est ressuscité, on est ressuscité avec lui. On a sa vie en nous par son esprit. On est assis à la droite de Dieu avec lui. C'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, il est dit qu'on est assis avec Christ. On va s'asseoir avec lui sur le trône. Hey, sur le trône de l'univers. Tu sais, le Seigneur nous dit, hey, ta position en Jésus, là, elle est absolument... Je trouve pas le mot. Paul n'arrive pas à exprimer dans Éphésiens notre position en Jésus. Il ne trouve plus les mots. Vous relisez l'Épître aux Éphésiens. Je vous encourage à le faire. Vous allez voir, c'est mentionné ici. Hein? On est dans les lieux célestes. Les démons sont là, mais on a autorité sur eux parce qu'ils sont sous les pieds de Jésus. Mais ils essaient d'accuser, ils essaient de... Mais notre position en Jésus... On voit ça dans les forteresses. Imagine-toi un policier qui ne s'assumerait pas, qui ne croirait pas en l'autorité que l'État lui a donnée. Hein? Et là, il essaie d'intervenir dans une situation. Là, il a peur parce que... Mais non, il a un fusil, il a le droit d'avoir un fusil. Il a une autorité. Il faut qu'il l'utilise bien, on voit que ce n'est pas toujours le cas. Hein? Mais nous, on doit bien l'utiliser. Et de croire qui on est en Jésus, notre position. Alors, la question, le crois-tu avec ton cœur? Pas juste avec ta tête. On a tellement de notions avec notre tête. Et c'est une prière, les prières de Paul dans Éphésiens, là, pour savoir, pour qu'on puisse connaître notre identité, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Hein, on a les yeux pour voir. Donc, à travers la conversion, Dieu nous ouvre les yeux, mais c'est les ténèbres autour. Là, il faut que Dieu illumine, mette la lumière sur les yeux de notre cœur pour qu'on voit l'espérance qui s'attache à son appel, qui est la glorieuse richesse de son héritage parmi les saints, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Paul, 6 mots grecs là, différents, un après l'autre. Il ne sait plus comment le dire. C'est bien simple. Il ne sait plus comment le dire. Il dit, Seigneur, je te prie de le révéler. Hein, Paul avait vu le troisième ciel. Et là, il essaie de prier pour que Dieu révèle. Et même lui, il dit, dans le Corinthien, il dit, des paroles soit inexprimables, qu'il n'a pas le droit de dire, ou qu'il n'est pas capable d'exprimer. Le mot pour vouloir dire les deux. Donc, c'est merveilleux. Puis là, quand Paul écrit l'Épître, là, il est en prison avec des chaînes. Mais tu lis l'Épître, là, tu te dis, mon ami, c'est incroyable.
Il est au ciel. Il est en train de nous décrire des affaires absolument fantastiques sur notre position en Christ. Alors, si tu veux être convaincu de ta position en Christ, là, lis l'Épître aux Éphésiens. C'est toute une description là fantastique. Et dans cette épître, justement, jour 4, les armes spirituelles. Il y a un combat à livrer contre le monde spirituel. Et le terme, dans l'original, quand il parle des armes, du combat, c'est le même mot utilisé lors des Olympiques, quand deux adversaires étaient dans le pugilat. C'est le combat corps à corps contre l'ennemi. Paul prend un terme pour dire ça va être tout un combat. Dans le mauvais jour, il y a des mauvais jours où l'ennemi sait que tu es en faiblesse. Et là, il attaque, et c'est littéralement presque un corps à corps avec le monde spirituel. Et il faut que tu te revêtes de la panoplie de Dieu. Le mot, là, c'est panoplie. Toutes les armes de Dieu, c'est un seul mot. La panoplie. Toutes les armes. Hein? On sort les pistolets spirituels. Et il y a toute une arme après l'autre. Hein? Et c'est important de se revêtir. Imagine-toi quelqu'un qui va au combat, puis il dit, bon, j'aurais pas besoin de ma cuirasse aujourd'hui. Tes petits ennemis, là, tu sais. Puis, ils n'ont pas de l'air puissant à mes mains. Ou, ben, tu sais, je les ai tous vaincus jusqu'à date. Donc, l'orgueil. Non, il faut mettre toutes les armes. A à Z. Et là, ensuite, il décrit, après qu'on a revêtu ces armes-là, il décrit la prière. Hein? Tout de suite après. Il dit, veillez-y avec une entière... Encore là, il met les mots un après l'autre. C'est vraiment intéressant à lire. Un combat. Hein, quand on parle de la prière face au monde spirituel, il y a vraiment, à un moment donné, une intensité. Une intensité dans le combat spirituel. Et c'est pas pour rien que Paul met l'accent sur la foi. Il dit, par la foi, on va être capable d'arrêter toutes les traits enflammés du mal. Il n'y en a pas un qui va passer. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Josué, tout lieu que je t'ai promis, où ton pied va être, je te le donne. Prends le terrain. Prends le terrain, Josué. Donc Dieu dit contre l'ennemi, là, prends le terrain, Richard. Je t'ai donné le terrain. Prends-le. Vas-y par la foi. Et Josué, il dit, je vais être avec toi. Et Jésus nous dit, juste avant de partir pour la grande mission, il dit, je suis avec vous tous les jours. Même chose. Je suis avec vous. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur terre. L'empereur nous dit d'y aller. C'est vraiment ça. L'empereur de la nouvelle humanité. Il dit, combattez, je viens à ton secours. Je viens t'appuyer dans ton combat. Alors donc, un combat sans merci. C'est toi ou c'est l'autre. C'est vraiment ça, hein? Il faut être dans l'implantation pour voir à quel point la vie chrétienne, c'est un combat spirituel. Je connais un autre implanteur tellement découragé, tellement une bataille. Hein? C'est de conquérir un nouveau terrain. C'est de planter la croix sur un nouveau terrain, un nouvel endroit où Christ n'est pas annoncé. Et l'ennemi va... Ils savent, hein? Dans les guerres, il y a un terrain, les deux armées savent que celui qui va gagner cette position-là, il vient de gagner la bataille dans la région. Fait qu'il envoie tous les hommes, toute l'artillerie. C'est là, celui qui s'empare de cette montagne-là, c'est le vainqueur. Ils savent, parce que là, ensuite, lorsque tu es sur la montagne, tu tires, puis tu es en supériorité. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Il y a des combats, là, aussi. On a la victoire sur l'ennemi là-dedans, dans nos vies, dans l'Église. À partir de cette victoire-là, là, c'est la conquête.
Il y a vraiment un déblocage. Mais quand il faut aller gagner, il y a des vies qui sont perdues. C'est la bataille, là. Est-ce que je suis prêt à payer le prix pour ce combat spirituel? J'espère que je ne t'ai pas fait trop peur avec ce combat-là. Mais il est réel. Puis, c'est bon que tu le saches, qu'il y a vraiment un combat. Mais le général a gagné. Jésus à la croix, là, il a vaincu les puissances des ténèbres. Il les a dépouillés de leurs armes. Il a vaincu totalement l'ennemi. Marche dans sa victoire. Marche dans sa victoire. Laisse-lui pas un pouce. Laisse-lui pas un pouce. Que Dieu bénisse vos discussions. Amen.